Alors, nous vivons donc hier soir à Cahors, ce soir ici à Gramat, cet événement puisque dans une dizaine de jours, Léon XIV va se rendre à Nicée. Et nous avons eu le privilège, la semaine dernière, à l'Assemblée des évêques à Lourdes, nous avons donc reçu mardi le patriarche œcuménique de Constantinople. Et donc, là, à la fin du mois, le patriarche de Constantinople et le pape Léon XIV se rendront donc à Iznik aujourd'hui, qui est Nicée. Hier, je discutais avec quelqu'un après la conférence. Alors, à toute chose, malheur est bon. La baisse du niveau de l'eau fait que est apparu il y a 3-4 ans le vestige de la basilique de Nicée. Et donc, il y avait eu l'autre jour un très beau reportage, je ne sais pas si je l'ai vu, sur France 4 ou sur KTO, qui montrait donc l'état des fouilles. Et on savait qu'il y avait un palais de l'empereur Constantin, là, dans cette ville de Nicée, qui était une espèce de station balnéaire, on va dire. Et puis, donc, nous allons pour ces 1700 ans, et vous avez devant vous le successeur du seul évêque gaulois qui a participé au concile de Nicée. Il n'y a eu qu'un évêque gaulois, c'est l'évêque de Die. Et quand vous êtes nommé évêque de Valence, vous êtes nommé évêque de Valence, Die et Saint-Paul, 3 châteaux. C'est le titre officiel du siège. Quand j'écrivais quelque chose, je signais évêque de Valence, mais les lettres d'ordination et tout, c'est évêque de Valence, Die et Saint-Paul, 3 châteaux. Die n'est pas qu'uniquement la clairette. Mais je vous encourage à boire de la clairette. C'est un goût de muscat, un bon cépage. Et puis, au niveau alcool, on est à 6,5. C'est moins fort qu'une de certaines bières. Voilà. Donc, le seul évêque gaulois est l'évêque de Die, qui a son nom maintenant, qui est Nicaise. Nicaise qui est allé à Die. Et une fois, j'étais toujours très... Quelqu'un connaît Die ? Voilà. Alors, Die, on est au pied des Préalpes. Donc, il y a les montagnes, les premiers sommets des Alpes. Et Die est une vieille ville romaine. Et quand j'arrivais à Die, je voyais cette cathédrale qui est massive. Et je me dis quand même, en 325, mon prédécesseur est parti de là pour nous donner le credo. Et un vieux protestant m'avait dit une fois, Monseigneur, j'ai fait des recherches historiques et tout ça pour refaire l'itinéraire de Nicaise pour partir à Nicée. Donc manifestement, il est passé par le col de Cabre, qui redescend donc sur Gap, et où il est passé par la voie vers Sisteron, et de là Marseille et le bateau pour le port de Constantinople. Voilà. Alors, le symbole. Qu'est-ce que c'est qu'un symbole ? Oui ? Vous n'osez pas parler, là ? Qu'est-ce qu'un symbole ? D'où ça vient, symbole ? Du grec. Et donc, c'est quand on passait un contrat, on brisait un objet et chacune des parties prenait un morceau. Et ça permettait de se reconnaître. Est-ce que notre morceau s'emboîte ? Alors oui. Je prenais hier l'exemple pour un certain nombre d'hommes de l'assistance quand on a fait notre service militaire, que nous étions de garde, on recevait un mot de passe, alors mettons Gramat, et celui qui se présentait devait répondre Rocamadour. S'il répondait Saint-Céré, non. Non. Dans des temps anciens, peut-être. Voilà. C'est ça, les symboles. Et ce qui est intéressant, dans l'Église des premiers siècles, les évêques voyageaient. Regardez Nicaise, il part de Die pour aller à Nicée. Mais il n'y avait pas
l'Internet en disant « Peux-tu me recevoir chez toi ?» Tout ça. Hein? On arrivait. L'évêque, toc toc, qui es-tu? Je suis l'évêque d'Hippone. Quelle est ta foi? J'ai la foi de Pierre, donc du pape. Donc le credo, le symbole de la foi, servait de reconnaissance entre évêques pour se reconnaître. Donc voilà, quelle est ta foi? J'ai la foi de l'évêque de Rome. Hein? Et je crois que c'est important de se rappeler que le successeur de Pierre, donc aujourd'hui Léon XIV, il est le gardien du dépôt de la foi. Et il est, on pourrait dire, la foi du pape est l'étalon pour l'Église, au moins catholique. Bien que le credo, on le verra tout à l'heure, à part quelques aspects, est commun à tous les chrétiens. Voilà, quelle est ta foi? J'ai la foi. Quand nous confessons le symbole de la foi, quand nous disons le credo à la messe ou à d'autres célébrations, nous nous reconnaissons comme de la même foi. Je reviendrai tout à l'heure sur cet aspect. Quand je dis « je crois », c'est moi qui crois. C'est moi qui proclame la foi, je n'ai pas à proclamer la foi de mon voisin. Mais nous le faisons dans le « nous croyons » de l'Église. C'est à la fois un acte individuel qui nous met en communion, en relation avec l'ensemble du peuple de Dieu, du peuple des baptisés. Saint Irénée de Lyon. Irénée de Lyon, donc il est né vers 115, il est mort vers 202. Irénée, il pouvait dire, il était né à Smyrne, l'actuel Izmir, donc en Turquie, et il pouvait dire, c'est Polycarpe qui m'a enseigné la foi en Jésus-Christ. Et Polycarpe pouvait dire, moi j'ai reçu la foi de Saint Jean. Donc Irénée, il a comme grand-père dans la foi l'apôtre Jean. Et donc il va être nommé évêque de Lyon. Donc vous voyez, on est au IIe siècle, tout proche. Voilà ce qu'il écrit, Irénée. L'Église garde soigneusement la foi des apôtres comme si elle n'habitait qu'une seule maison. De même, elle croit dans ces vérités comme si elle n'avait qu'une âme et un seul cœur. À l'unisson, elle proclame ces vérités, elle les enseigne et les transmet comme si elle avait une seule bouche. C'est très beau. Donc, tous nos actes de foi personnels, en fait, profitent à toute l'Église. Quand je vais à la messe, ce n'est pas ma messe, c'est l'offrande du sacrifice du Christ par l'Église. Quand je fais ma prière le matin, ce n'est pas un acte purement individuel. Je suis l'Église. Et quand je dis « je crois », c'est la profession de foi de l'Église, qui n'a qu'une bouche. Voilà, donc vous voyez, dès les débuts. Alors, les professions de foi, combien vous en connaissez de symboles de la foi? 2, c'est déjà pas mal. Alors, il y en a 2 que nous avons au missel romain. Le missel romain est donc la codification de la manière de célébrer, entre autres, l'Eucharistie. Dans le missel romain, il y a 2 propositions pour le symbole de la foi. Celui que nous appelons le symbole des apôtres, que dans les équipes liturgiques, on peut appeler le petit credo, le petit « je crois en Dieu », vous savez, celui qui ne dure pas trop longtemps. Et puis, il y a le symbole de Nicée-Constantinople. Donc, on va y revenir, parce que là, il y a Nicée. Mais quelle est la première profession de foi?
Le kérigme, c'est quand qu'il est prononcé, le kérigme, la première fois? Alors, j'entends parler de Pierre. La Pentecôte. Alors hier, ils étaient très bavards hier à Cahors. Oh, mais c'est quand Pierre dit « tu es le Fils de Dieu ». Que nenni. Oh, mais c'est quand il marche sur les autres. Pas du tout. Parce que je dis, pour qu'il y ait le symbole de la foi, il faut quand même un élément capital. Qu'est-ce qui fait de nous que nous sommes chrétiens? La résurrection. Hein? Donc, la première profession de foi de l'Église, c'est Saint Pierre, le jour de la Pentecôte. Qu'est-ce qu'il leur dit? Donc vous vous rappelez, les gens sont là, les apôtres, pouf, Saint-Esprit leur est tombé dessus, ils sortent. Il y a des personnes qui viennent de toutes les régions, de langues diverses. Et chacun dit, c'est curieux, on l'entend. Il parle et on le comprend dans notre propre langue. Oh bon. Et certains disent, ils sont déjà... il est 9h du matin, mais ils ont déjà dû picoler. Saint Pierre leur dit, non, on n'est pas saoul, on n'est pas ivre. Hommes d'Israël, écoutez ce message. Il s'agit de Jésus, le Nazaréen. Cet homme dont Dieu avait fait connaître la mission en accomplissant par lui des miracles, des prodiges, des signes au milieu de vous, comme vous le savez bien. Cet homme, livré selon le plan et la volonté de Dieu, vous l'avez fait mourir en le faisant clouer à la croix par la main des païens. Or, Dieu l'a ressuscité en mettant fin aux douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. Voilà la première profession de foi. Jésus, l'envoyé de Dieu, vous l'avez fait crucifier par les païens, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Ça, c'est là le premier symbole de la foi, le jour de la Pentecôte. Ensuite, quand on regarde les lettres de Paul, les actes des apôtres, nous allons voir se développer ce qu'on appelle le kérigme, c'est-à-dire la profession de foi. Et on va le développer en... Il est mort et ressuscité pour notre salut. Alors, le salut, c'est pas... Bon, le salut, on pourrait le traduire, on voit ça dans des langues autres, l'italien, tout ça. Salute, c'est la santé. Jésus est mort sur la croix et ressuscité pour que nous soyons en bonne santé. Pas uniquement la santé physique, mais la santé spirituelle et tout. Voilà. Alors, ça va se développer. Donc, la prédication des apôtres. Et puis va arriver, alors la date n'est pas très précise, on pense que c'est fin du 1er siècle, début du 2e siècle, le symbole des apôtres. Alors, la tradition, la légende veut que les apôtres se disent « chacun de nous va rédiger un article de foi », sans se concerter. Alors chacun y va, Barthélemy doit en faire un, Saint Jacques en fait un, tout ça. Et quand ils se retrouvent, ils disent « oh, mais c'est merveilleux, on a tout dit !» Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est mort et ressuscité. Voilà, c'est ce qu'on appelle le petit credo. Symbole des apôtres, donc vous voyez, il est au début de l'ère apostolique. Puis va arriver, en 325, le symbole de Nicée. Vous allez voir tout à l'heure, à un moment, Nicée, les évêques mettent un point, on reste un peu sur notre faim. Je vais revenir aux hérésies, parce qu'il faut faire un petit voyage touristique hérétique. Ils se disent, il faut qu'on complète. Et là, ils vont se réunir à Constantinople pour redonner, développer d'autres aspects de la foi. Alors, on a Nicée, le symbole de Constantinople, et quel est le dernier credo écrit? Oh, tu es bon. De quand date le dernier symbole de la foi? Alors, j'élimine toi. Ah bah au fond, là, vous n'étiez pas né.
Donc c'est bon. Ah ben, nous, on est un certain nombre à être nés, on était même ados, quand il a été écrit. Non, mais on approche, ça brûle. Non plus. Non plus. C'est après. Ah, il est là. Il ne faut pas que je vous montre la couverture. Voilà. Le credo du peuple de Dieu. Non, ce n'est pas le concile. C'est saint Paul VI qui, le 30 juin 1968, donne à l'Église le credo du peuple de Dieu. Alors, Paul VI va reprendre en partie le symbole de Nicée-Constantinople, mais va le développer avec le développement de la théologie, de l'exégèse et tout. Alors, on ne peut pas le proclamer, à la messe, parce qu'on en aurait pour 20 minutes à le proclamer. Hein, mais c'est ce petit livre que l'on trouve encore, qui est le dernier credo écrit. Alors, vous voyez, 1968, nous sommes en plein dans la dynamique de Lumen Gentium, des grands textes du Concile, que Paul VI. N'oublions pas que le Concile, nous fêtons les 60 ans de la clôture de Vatican II le 8 décembre, puisque Paul VI... et c'est très intéressant puisque le patriarche Bartholoméos nous l'a rappelé, Paul VI lève l'excommunication de 1054, la veille de la clôture du Concile, le 7 décembre 65, Paul VI relève l'excommunication de l'Église d'Orient, orthodoxe. Voilà. Alors les hérésies, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce qu'il y a toujours, vous savez, c'est comme le virus de la varicelle ou autre qui vous provoque des zonas 45 ans ou 60 ans après. Hein, les hérésies, c'est un peu comme ça. Ça réveille nous d'un coup, il y a des choses qui se réveillent. En fait, pourquoi on convoque des conciles? C'est pour redonner le vrai sens des choses et contrecarrer les hérésies. Quelles sont les hérésies qui circulent dans ces années du début du IVe siècle? Il y a le docétisme. Qu'est-ce que le docétisme? Non. Alors, le docétisme, c'est Jésus est pleinement Dieu. Donc, il ne peut pas avoir de sentiments humains. Alors, il nous imite. Quand on a mal, on pleure, alors il pleure. Son ami Lazare. Il ne peut pas être malade, puisqu'il est Dieu, mais il sait que nous, on peut être malade, alors il peut tousser. Et sur la croix, il ne peut pas souffrir, puisqu'il est Dieu. Mais il crie, il prie son Père pour faire comme nous. Donc, il est tellement Dieu que tout ce qui est humain ne peut pas lui être attribué. Il y a l'adoptionnisme. Qu'est-ce que l'adoptionnisme? Non. Quel est le mot originel d'adoptionnisme? Adoption. Alors, non, elle est bien sa mère. Voilà, il y a quelque chose, c'est pas mal. En fait, imaginons que ça soit toi. Donc, t'es né, t'as appris, t'as vécu à Nazareth, t'as appris le métier de charpentier, menuisier avec Joseph, et puis tu te fais baptiser par Jean. Des cieux, une voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. C'est à ce moment-là que Jésus devient le Fils de Dieu, à son baptême. Donc, il naît comme nous, il a une vie jusqu'à une trentaine d'années comme nous, et à son baptême, Dieu le Père dit, c'est lui mon fils. Ça, c'est l'adoption par le Père de Jésus à 30 ans.
Le marcionisme. Ha ha! Qu'est-ce que le marcionisme? Il vient d'une autre planète? Non, il était bien de chez nous, Marcion. En fait, c'est un prêtre, Marcion. Et Marcion dit, mais attendez, Jésus est la parole de Dieu. À quoi bon s'encombrer de l'Ancien Testament? Laissons tout ça. Hein? Et la révélation commence avec les évangiles. Donc c'est l'abandon de tout l'Ancien Testament en disant ça ne sert plus à rien. C'est une vieille histoire. Maintenant, il y a des traces de marcionisme. Hein? On ne peut être chrétien que si nous tenons l'ensemble de la révélation et de la parole de Dieu des Saintes Écritures. Je viens de commander un livre parce que j'ai vu une très bonne émission à Catéo dimanche soir, je crois, d'un jeune prêtre du diocèse d'Udine en Italie, qui vient de publier sa thèse sur l'inspiration des Écritures. C'était une émission passionnante dimanche soir. Donc, j'ai commandé hier sa thèse. Hein? Isaïe est inspiré. La Genèse est inspirée. Les actes des apôtres sont inspirés. Hein? Donc, on ne peut pas, le père de Lubac a cette belle expression, hein, l'ancien éclaire le nouveau et le nouveau éclaire l'ancien. C'est ce qu'ont fait en même temps les pères de l'Église, de jouer avec l'un et l'autre testament. Donc ça, c'est Marcion. Marcion, ça apparaît la deuxième moitié du IIe siècle, c'est-à-dire dans les années 150. On continue. Le modalisme. C'est qu'il y a différents modes. Jésus, Dieu peut être soit Père, soit Fils, soit Esprit, mais c'est trois modes. Bravo. Ah oui, t'es pas tout à fait modaliste quand même. C'est qu'il n'est pas, c'est pas trinitaire, quoi. C'est pas il est trois en même temps, quoi. Il choisit d'être l'un ou l'autre. Oui. Hier, j'ai défini ça comme le minestrone. Hein, vous savez, il y a tous les légumes ensemble et vous mangez ça. Et alors, j'ai été accusé, moi, d'être modaliste. Et ça avait échappé aux nonces apostoliques quand il a lu l'enquête sur moi. On n'a pas dû lui dire que j'étais modaliste. Un de mes professeurs avait dit, voilà, la formule de la bénédiction devrait... Comment on bénit aujourd'hui? Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alors je vais la faire à l'évêque, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Et moi, j'avais appris que je pouvais bénir, mais j'ai surpris des évêques le faire. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Un peu comme une salade de fruits. Vous avez des pêches, des oranges, tout ça. Non! Il y a trois personnes distinctes dans la Trinité. Le Père est le Père, le Fils est le Fils, le Saint-Esprit est le Saint-Esprit. Après, c'est une communion d'amour. Mais ce n'est pas un mélange. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le modalisme. Une espèce de mélange. Alors, même au départ de l'hérésie modaliste, surtout, il n'y a que le Père et le Fils. Le Saint-Esprit, il arrive un peu comme ça, un peu comme au Concile de Nicée. Vous allez voir comment il arrive, le pauvre. Et puis, il y a la grande hérésie, qui va entre autres provoquer le Concile de Nicée, c'est l'arianisme. Alors, Arius est un prêtre du diocèse, on va dire, d'Alexandrie. N'oublions pas qu'Alexandrie est un siège patriarcal, et Alexandrie est une ville au rayonnement intellectuel remarquable. Arius, il est né vers 260 et il meurt en 336. Il proclame que le Fils est inférieur au Père. Donc, il met une hiérarchie dans la Trinité, mais une hiérarchie institutionnelle, on va dire. Ce n'est pas une hiérarchie d'amour comme on a, mais le Fils est inférieur au Père. Alors,
il y a un premier concile. Alors, le problème d'Arius, c'est que c'est un brillant orateur, et il va propager sa doctrine très largement, puisque même des évêques vont devenir ariens. Des empereurs romains deviendront ariens et imposeront un peu l'arianisme dans l'Empire. On verra tout à l'heure le rôle du jeune secrétaire du concile de Nicée, qui fut, je crois, exilé 7 fois de son siège d'Alexandrie après, dont un certain nombre d'exils à Trèves. Quand j'étais évêque de Metz et que j'allais faire des courses ou visiter Trèves ou me promener à Trèves, j'avais toujours une pensée pour saint Athanase. Alors, il y a un synode à Alexandrie en 319, et il est excommunié en même temps que 5 prêtres, 6 diacres et 2 évêques. Mais son hérésie va avoir un rayonnement absolument extraordinaire. Après, il va poursuivre. Le Fils est semblable au Père, mais pas de la même substance du Père. Donc il ressemble au Père, mais il n'est pas de la même substance. D'où va apparaître au Concile de Nicée le mot qu'on vient de remettre dans la traduction de la profession de foi, consubstantiel, de la même substance. Alors, la même substance, alors, si on se rapproche un peu des termes grecs ou autres, ils sont du même tissu, de la même étoffe. Donc, ils sont totalement semblables, puisqu'ils sont identiques, chacun avec une mission propre. Et alors, le problème, c'est qu'une partie de l'épiscopat des évêques d'Orient et d'Occident vont passer du côté d'Arius. Pour certains, pour la plupart, c'est pour des raisons politiques, pour être bien vu de l'empereur et des représentants de l'empereur, pour ne pas avoir d'ennui, risquer d'être exilé à l'autre bout de l'Empire. Oh, Arius, c'est peut-être pas mal. Et alors, nous arrivons à l'histoire de Nicée. Le 19 septembre 324, Constantin va avoir une victoire décisive sur Licinius. Et Constantin veut organiser une réunion des évêques d'Orient pour régler les questions ecclésiastiques et couronner son œuvre de pacification de l'Empire, puisqu'il est le seul empereur maintenant, il n'a plus de concurrent. Donc vous voyez, à l'origine de Nicée, il y a une part, on va dire, théologique, mais il y a aussi une part pour l'empereur de manifester son pouvoir politique sur tout le monde. Et l'empereur est informé. Alors n'oubliez pas, Constantin est catéchumène. Il a donc signé ce qu'on appelle l'édit de Constantin, qui va donc reconnaître la liberté de culte pour les adeptes de la religion de Jésus dans l'Empire. Par sa mère Sainte-Hélène, il se convertit, mais il restera catéchumène puisque la tradition veut qu'il se fasse baptiser quasiment sur son lit de mort. Car à l'époque, rappelez-vous ceux qui étaient à la formation sur le sacrement de réconciliation, il n'y avait pas de sacrement de réconciliation. Il n'y avait que le baptême qui était sacrement du pardon des péchés. Donc quand on risquait de pécher un peu gravement, on reculait le jour de son baptême pour vraiment, au lit de mort, se dire maintenant, je risque plus grand-chose pour faire des gros péchés. Donc Constantin est catéchumène. L'empereur est informé des complications liées à la doctrine d'Arius. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour éviter des divisions dans l'Empire ? Eh bien, il va convoquer en toute hâte un concile dans la cité de Nicée, puisque c'était l'un de ces... Alors, n'oubliez pas que Rome n'est quasiment plus rien, puisque Constantin fait construire une nouvelle capitale impériale qui s'appelle Constantinople. Et ensuite, une partie des grands évêques, des grands pères de l'Église sont quand même, pour beaucoup, les patriarches, Saint Jean Chrysostome, tout ça, de Constantinople.
Et Nicée est une ville romaine assez importante où il a fait bâtir un palais. D'après ce que j'ai vu le reportage l'autre jour, c'est un espèce de lac qui fait bras de mer. Enfin voilà, c'est très agréable. Hein. Alors, il les convoque à Nicée. La poste impériale est mise à la disposition des évêques, c'est-à-dire qu'ils vont voyager dans des conditions, ils ne vont pas prendre les espèces de les chevaux ou les carrioles. Il leur dit, tout ce qui est pour faire votre voyage, prenez la poste impériale. Ils seront nourris et logés à ses frais. Et ce concile va s'achever par la fête commémorant les 20 ans d'accession au trône de Constantin. Ça vous donne l'ambiance générale. En juin 325, 300 évêques sont présents, dont un seul de Gaulle, donc Nicaise évêque de Die, et qui préside la première session du concile? Constantin. Hein? On n'imagine pas l'ouverture de Vatican II en 1962 présidée par le président des Nations Unies. On a laissé Jean XXIII faire. Hein? Vous voyez un peu le contexte. C'est l'empereur qui préside la première session du concile de Nicée. Arius, qui est excommunié, est invité avec quelques amis et un jeune prêtre qui est secrétaire du concile se fait remarquer, c'est ce génie qu'est saint Athanase, qui deviendra quelques années plus tard patriarche d'Alexandrie et qui sera un redoutable pourfendeur de l'arianisme. Je conseillais hier, si vous voulez, une bonne lecture pour l'Avent. Alors, on n'a pas d'édition, je dirais, enfin, du moins, j'en connais pas, je connais que celle de Sources chrétiennes. Sources chrétiennes, il faut se le faire offrir, parce que c'est quand même pas donné. Le traité de l'incarnation du Verbe de saint Athanase. C'est splendide. Entre autres, Athanase va se poser la question, mais pourquoi Jésus est mort sur la croix? Il serait mort comme la plupart d'entre nous, dans son lit de vieillesse ou de maladie. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à ça? Il se serait retiré dans le désert d'Égypte, et puis il serait mort desséché dans une grotte, ou mangé par une bête sauvage. On ne retrouverait rien. Les gens diraient, vous dites qu'il est ressuscité, on n'a rien retrouvé. Alors, bon, non. Il fallait qu'il meure sur la croix, à la vue de tout Jérusalem. Et la croix, la base de la croix est plantée en terre. Le haut de la croix, il est vers le ciel. Alors, il est le médiateur entre le ciel et la terre et le ciel. Et sur la croix, on meurt les bras grands ouverts. D'un bras, il peut rassembler le peuple d'Israël, de l'autre bras, la totalité de l'humanité. Ça, c'est saint Athanase. 3e siècle, 4e siècle. C'est superbe. Alors, ce n'est pas un concile des plus paisibles. Certains évêques en viennent aux mains. On a même des récits où les évêques portaient la barbe, ils se prennent par la barbe, ils se tirent la barbe et tout ça. Enfin, vous imaginez pas l'Assemblée de Lourdes dans des conditions pareilles, surtout qu'on a quelques barbus maintenant, à commencer par mon évêque à Tulle. Voilà. Bon, quand on est au bar, on ne se tape pas dessus, même si on peut avoir des idées divergentes sur certains points. Et alors, il y a une représentation célèbre. L'évêque Nicolas giflant Arius pendant le concile. Ah, il y avait du punch, hein. 300 bons hommes, là, ça y allait. Et Arius,
est excommunié et l'empereur avait recommandé, alors le 19 juin 325, un symbole de foi est adopté, donc les évêques votent pour, on va le lire, le symbole de Nicée, mais il est soumis à l'autorité impériale. Il faut que Constantin signe la profession de foi que les évêques ont rédigée à Nicée. Vous voyez, un concile à la fois très, je dirais, une des bases de notre foi, qu'il l'exprime avec des mots, et puis en même temps un concile extrêmement politique. Arius est excommunié, et l'empereur avait recommandé dès le début que l'on insère le mot de consubstantiel dans le symbole. Donc l'empereur se mêle de théologie et dit à la première session qu'il veut que le mot consubstantiel apparaisse dans le symbole de Nicée. Ben, vous voyez, on obéit à Constantin quand il y a eu la réforme du missel romain. Un autre empereur va imposer dans le credo latin, on va y revenir tout à l'heure, c'est Charlemagne. Parce que c'est une des pommes de discorde avec l'orthodoxie aujourd'hui dans le credo. C'est Charlemagne qui l'impose dans l'Empire. Alors le symbole de Nicée, c'est quoi? Voilà le texte que les pères, le 19 juin 325, ont approuvé et que l'empereur Constantin a donné son accord. Nous croyons en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père, c'est-à-dire de la substance du Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et non fait, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait, ce qui est au ciel et sur la terre, qui pour nous, hommes, et pour notre salut est descendu, s'est incarné et s'est fait homme, a souffert, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux et viendra de nouveau juger les vivants et les morts et au Saint-Esprit. Point. Voilà la formule originelle du concile de Nicée. Et il y a un codicille. Ceux qui disent « Il y a un temps où il n'était pas. Avant de naître, il n'était pas. Il a été fait comme les êtres tirés du néant. Il est d'une substance, d'une essence différente. Il a été créé. Le Fils de Dieu est muable et sujet au changement. L'Église catholique et apostolique les anathématise. » Vous retrouvez les formules qu'on a encore. Il est Dieu né de Dieu, lumière de la lumière, vrai Dieu né de Dieu, engendré non pas créé, de même nature. Alors, consubstantiel au Père, substance est plus fort que nature. C'est pour ça qu'il y avait eu la demande de Rome qu'on revienne au consubstantiel. Voilà. Voilà Nicée. Alors vous voyez qu'il n'y a aucune mention de la Vierge Marie. Il n'y a aucune mention, je dirais, d'inscrire dans l'histoire le moment sous Ponce Pilate. Vous avez quand même que deux personnages cités dans le credo, dans les symboles. Vous avez Marie et Ponce Pilate. Marie, bien sûr, pour dire qu'elle est la Théotokos. Alors, le terme de Marie, Mère de Dieu, n'apparaîtra qu'au concile d'Éphèse, en 431. Alors là aussi, il faut être précis, parce que certaines personnes butent. « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. » Certains disent, mais enfin, Dieu, il n'a pas de mère. En fait, Mère de Dieu, on définit Marie, Mère de Dieu, par définition de son Fils Jésus, qui est Dieu. Vous voyez, elle est la mère de Jésus
qui est Dieu, qui est le Fils de Dieu. Et pourquoi on n'a pas pris cette formule-là? C'est quand même beaucoup plus clair. Ça, il faut demander au pape. Bah, ce serait bien. Écoutez, je le vois mercredi, je peux lui demander très Saint-Père, vous ne pourriez pas changer Je vous salue Marie, mais voilà. Hein. En fait, quand le Concile d'Éphèse vient réappuyer sur la divinité de Jésus et tout, et la place de Marie dans l'histoire du salut. C'est très intéressant puisque vient d'être publié cette semaine par la doctrine de la foi, approuvée par le pape, les titres que l'on peut donner à la Vierge Marie. Et maintenant est exclu co-rédemptrice, médiatrice et tout. Il faut repréciser. Donc, Sainte Marie, Mère de Dieu, ce n'est pas à Dieu le Père que l'on s'adresse, qui définit quelque chose par rapport à Dieu le Père, mais à Jésus. Elle est la mère de Jésus, le Fils de Dieu. Voilà, donc vous voyez qu'il va falloir, alors on va voir, il va y avoir des ajouts. Mais le concile de Nicée n'est pas simplement un concile qui va nous donner le symbole. Il va être le premier concile, on va dire, qui fonde le droit canonique, le droit de l'Église. Et j'ai relevé quelques aspects de cet aspect canonique. Il va fixer la date de Pâques. Pour l'ensemble de l'Orient et de l'Occident. Il y a peu d'évêques d'Occident quand même. De ce qu'est aujourd'hui l'Italie, il y a très peu d'évêques. Je vous ai dit pour la Gaule, donc la France, on va dire, il n'y a que l'évêque de Die. Tout ce qui était les territoires, il y avait des territoires qui n'étaient pas encore, il n'y avait pas de structure encore. Je pense à l'Allemagne ou autre, il n'y a pas encore de structure de ce qu'on appelle les diocèses ou autres. Hein. Donc c'est surtout des évêques d'Orient. Donc on fixe la date de Pâques. Vous savez que, alors, le patriarche, mardi, a laissé entendre des trucs, enfin c'est à l'oriental, que sa rencontre avec Léon XIV à Nicée, au patriarcat à Istanbul, on pourrait peut-être faire un pas vers une date de Pâques commune. Alors je pense que le patriarche Bartholoméos est favorable. Pour l'Église catholique, il n'y a aucun problème. Chez les protestants, il n'y a pas de... Voilà. En plus, on sait historiquement que Jésus serait mort début avril. Hein. Donc on pourrait très bien fixer maintenant la date de Pâques au premier dimanche du mois d'avril. Alors, mais vous voyez aussi les répercussions dans la société. C'est-à-dire que si on bloque Pâques maintenant en disant c'est le premier dimanche du mois d'avril, on bloque maintenant l'Ascension et on bloque la Pentecôte. Donc il y a tout ça qui est en jeu. Hein. Il y a les aspects de l'Église et il y a les aspects aussi de nos sociétés. Mais le Concile de Nicée désire fixer une date unique de Pâques. Il va instaurer que pour faire un évêque, pour ordonner un évêque, il faudra 3 évêques pour sa consécration épiscopale. Ce qui est encore, aujourd'hui, pour être ordonné évêque, il faut donc avoir ce qu'on appelle la bulle signée du pape qui nous nomme évêque et qu'on présente à l'Assemblée, et il faut que nous soyons ordonnés par 3 évêques catholiques. Et avant cela, il faut que nous fassions la profession de foi devant un évêque catholique. Moi, j'ai fait ma profession de foi avant d'être ordonné évêque dans la chapelle de l'archevêché de Bourges. Donc, c'est tout un texte à lire. Il y a le credo, il faut dire le credo, une partie du serment de fidélité au pape, reconnaître l'Immaculée Conception, tout ça, l'Assomption de la Vierge Marie. Et puis après, il y a tous des trucs sur comment il faut bien gérer le diocèse, l'économie, être gentil avec les prêtres et son peuple, enfin voilà. Et on signe. Et après, l'archevêque m'avait dit, écoute, le champagne est au frais.
Hein, alors quand j'ai eu un auxiliaire à Metz, mon auxiliaire me dit, bah, écoute, ça serait bien que je fasse la profession de foi devant toi. Bah, je dis, écoute, d'accord, tu viendras dans la chapelle de l'évêque, et puis voilà. Et puis j'ai fait pareil, j'ai dit, bah, écoute Jean-Pierre, maintenant le champagne est au frais chez moi. Hein, vous voyez, la profession de foi. Et 3 évêques. Hein. Approbation des synodes métropolitains à l'automne et au printemps. C'est-à-dire, on parle de synodalité aujourd'hui, en 325, les pères votent que dans chaque province, le métropolitain convoque un synode à l'automne et au printemps. Et là, on gère les affaires des diocèses, de la vie de l'Église. Il reconnaît la primauté de 3 sièges. Alexandrie, Rome et Antioche. Alors c'est très intéressant ça aussi. Nous on est Rome. C'est comme ça. Bon. Et le Concile Vatican I, pour certaines choses, n'a pas arrangé les affaires. À l'époque, on reconnaît, bien sûr, que l'évêque de Rome a un rôle tout à fait particulier, car il est le successeur de Saint Pierre, à qui le Christ a confié les clés et l'Église. Mais on reconnaît la primauté des premiers sièges d'Alexandrie, que l'on dit être fondé par saint Marc, disciple de Pierre. Vous avez un très beau livre d'un des exégètes de faculté des Bernardins, là, Le Lion d'Alexandrie, c'est sorti il y a 3-4 ans. C'est à la fois, c'est comme un roman, mais en fait c'est très bien documenté. Et puis Antioche, qui est une église fondée par Pierre aussi. Et donc vous voyez, Rome, l'Occident, Alexandrie, on pourrait dire l'Afrique, et puis Antioche, un peu le bassin méditerranéen et déjà les débuts de l'Asie. Et Nicée reconnaît un privilège d'honneur à l'église mère de Jérusalem. C'est quand même à Jérusalem qu'ont eu lieu les événements. Donc alors que Jérusalem n'est quasiment plus rien, 70 Titus démoli, enfin, le temple n'existe plus, Jérusalem. Mais, elle est la mère. Et là, je lisais encore, je reçois la newsletter là, de Terre Sainte Magazine tous les samedis ou dimanches. Le patriarche et le custode demandent qu'on revienne. On ne peut pas abandonner l'Église mère. Et surtout, les communautés de nos frères et sœurs chrétiens qui souffrent. Bethléem, tout le monde est au chômage, il n'y a plus de pèlerinage et tout. Donc le patriarche dit, n'abandonnez pas l'Église mère. Et j'aime rappeler ce trait de génie de Paul VI. Donc, Jean XXIII avait déjà surpris les cardinaux le 25 janvier 59. Il était élu depuis 3 mois. Ce vieux papy, ils ont dit, après Pie XII, on va mettre un papy, là, comme ça, on va être tranquille quelques années. Et papy, il arrive à la sacristie de Saint-Paul-hors-les-Murs, et il dit, le Saint-Esprit m'a inspiré quelque chose. Oui, très Saint-Père, je vais convoquer un concile œcuménique. Vous n'y pensez pas, pourquoi? Et alors après, une fois, on lui dit, mais très Saint-Père, pourquoi? Oh! Il ouvre la fenêtre de son bureau, il fait de l'air frais dans l'église. Bon, Paul VI, Jean XXIII voulait que ce soit Montini qui lui succède, parce qu'il savait, ils étaient amis, que le concile, parce que l'enjeu à la mort de Jean XXIII, n'oubliez pas juin 63, c'est que le concile s'arrête. Le successeur aurait dit cette histoire-là, c'était lié à Jean XXIII, on n'en a pas besoin. Alors, Paul VI est élu, il ouvre la 2e session du concile, et là, alors on le voit par Internet, on a des images, à la Paul VI, très calme, chaque mot est bien pesé, j'ai pris la décision d'aller là où tout a commencé. Vous avez les pères conciliaires qui... Je vais me rendre à Jérusalem. Première fois qu'un pape ressortait du territoire italien. Et donc en janvier 63, Paul VI fera ce beau voyage
en Terre Sainte. L'Église mère de Jérusalem. Les pères de Nicée nous disent, attention, elle a un privilège d'honneur. Les prêtres, c'est pour toi Alexandre, les prêtres doivent rester dans leur diocèse d'incardination. Enfin, Stéphane, c'est aussi pour toi. Christian, toi, t'es envoyé en mission. Donc, voilà. Bon. Pourquoi? C'était pour éviter ce qu'on appelle les gyrovagues. Oh ben l'évêque me plaît pas, je vais aller voir ailleurs. Oh ben là on est mieux payé dans celui-là que dans le mien, je vais aller aussi là-bas. Non, non. Les prêtres diocésains, de toute manière à l'époque il n'existe que des prêtres diocésains et quelques anachorètes dans les déserts, les prêtres font partie aujourd'hui d'un diocèse. C'est-à-dire qu'on est ordonné pour un diocèse. Et on n'a pas à aller se promener où on croit que c'est mieux. Alors après, pour différentes raisons, on peut. Alors il n'y a que pour les évêques où on nous change. Voilà. L'incardination, voilà. Donc moi, en fait, j'ai eu 3 incardinations. Je suis ordonné prêtre pour le diocèse de Bourges. Mais quand on me nomme évêque de Valence, je suis incardiné dans le diocèse de Valence. Et quand le pape François me dit « maintenant, il faut aller à Metz », avec ce terme violent de la bulle, tu es maintenant délié de tout lien avec l'Église qui est à Valence, c'est quand même redoutable, et je suis maintenant incardiné à Metz, même si je vis à côté, en Corrèze. Voilà. Donc, le concile de Nicée dit « arrêtons le tourisme des prêtres ». On est ordonné dans un diocèse, on y reste. Donc l'incardination s'enracine dans le concile de Nicée. Et alors, c'est amusant, on en reparlait à midi à table, hein, Cahors. Interdiction de s'agenouiller le dimanche. Ah oui. Et les jours de Pentecôte. C'est le canon 20 du concile de Nicée. Pourquoi? C'est la résurrection. Nous sommes, par la mort et la résurrection, on est déjà ressuscités, Paul nous dit. Donc, la position d'un ressuscité, d'un vivant, c'est d'être debout. Qu'est-ce qu'on dit? Oh ben le pauvre, maintenant qu'il est couché, il ne se relèvera plus. Donc ça veut dire, c'est maintenant, c'est le lit après le cercueil. Voilà. Non, la position du ressuscité, c'est d'être debout. Bon. Alors, aujourd'hui, si demain je dis ça dans mon homélie à Rocamadour, je risque d'avoir quelques problèmes. Je te laisse, Christian, régler la suite. Moi, je repars demain après la messe. Bon. Alors, pourquoi on est arrivé à c'est intéressant, à la génuflexion? Donc, là, le concile de Nicée dit, on ne se met pas à genoux le dimanche. D'ailleurs, les moines, c'est le vicaire général qui faisait remarquer, il disait ça à midi, dans les monastères, les moines ne se mettent pas à genoux pendant la messe. Ils s'inclinent profondément, même à la consécration. Va arriver, entre autres, par la réforme, où la réforme va... C'est compliqué, les réformés, parce que moi, j'ai rencontré des pasteurs réformés qui avaient bientôt une foi eucharistique plus forte que la mienne. Voilà, vous allez à Thésée. Bon. Mais pour manifester que les catholiques croient que le Christ est réellement présent sous les apparences du pain et du vin, vont faire ce geste d'adoration de se mettre à genoux au moment de la communion. Si on prend Benoît XVI, parce que certains disent « Ah, bah, qu'est-ce que c'est, il veut maintenant que quand les gens vont communier de sa main, il faut se mettre à genoux et tout. » Benoît XVI, quelle est sa nationalité? Allemand. Et donc, très rapidement, après la propagation de la réforme luthérienne, les catholiques allemands, pour bien manifester qu'ils sont catholiques, se mettront à genoux.
Donc là aussi, il faut toujours tenir compte des contextes historiques, sociologiques et tout. Et aujourd'hui, un certain nombre de jeunes communient à genoux, font la génuflexion avant de communier. C'est une manière pour eux, le cardinal Aveline nous disait ça dans son discours d'ouverture, il y a un besoin de poser des gestes forts et d'identification. Donc je suis catholique, je crois que Jésus est réellement présent dans l'Eucharistie, je fais donc un geste réservé quand même, un geste d'adoration. Voilà. Je crois que là, il faut qu'on mette un peu de souplesse, surtout chez les Français où on est toujours un peu toujours trop rigide. Mais il faut retrouver le sens des choses. Ça, c'est au niveau catéchétique. Alors, quelle pérennité au concile de Nicée? Eh bien, en 381, donc vous voyez, quasiment 60 ans après le concile de Nicée, est convoqué un concile à Constantinople, durant lesquels les évêques vont compléter le symbole de Nicée, par un apport, entre autres, sur le Saint-Esprit. Parce que là, vous avez vu, est monté aux cieux et viendra de nouveau juger, et au Saint-Esprit, point. Oui. Donc, va être développé, et va arriver l'histoire de la procession du Saint-Esprit. Et c'est là que ça bloque avec l'orthodoxie. Si vous allez à Rome, quand vous descendez, alors il faut descendre dans la crypte où sont enterrés les papes, et là vous avez l'arc et vous êtes face à, on va dire, un des côtés de la tombe de Saint-Pierre. Vous avez la boîte où il y a les palliums, et vous avez de chaque côté de la tombe de Pierre 2 grandes plaques de marbre. L'une avec le symbole de Nicée-Constantinople en grec, et l'autre en latin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède et du Fils. Et ça, pour l'Orient, ça passe très mal. Car tout procède du Père. Qui envoie le Saint-Esprit? Le Père. À la demande du Fils. Le Père vous enverra une force qui vous fera souvenir de tout ce que j'ai fait et dit quand j'étais avec vous. Donc, et rappelons-nous cette belle expression de saint Irénée. Quand Dieu créa le monde, il avait 2 mains, l'une s'appelle le Fils, l'autre le Saint-Esprit. Mais vous voyez que l'œuvre créatrice, c'est le Père. Et Jésus est l'envoyé du Père. Et le Saint-Esprit nous est envoyé par le Père pour nous faire, pour être cette force, être cette flamme qui brûle en nous, et nous faire rappeler, souvenir de tout ce que le Fils a fait quand il était avec nous, et encore aujourd'hui. Donc c'est Charlemagne qui va imposer dans l'Église d'Occident, il procède du Père et du Fils, ce qu'on appelle le filioque. Voilà. Alors Jean-Paul II, dans son souci œcuménique et tout, il y a très très longtemps, dans les années 80, Jean-Paul II avait demandé que l'on modifie, que l'on prenne comme symbole de la foi le symbole. Mais alors c'est très compliqué parce qu'il procède du Père par le Fils. Mais alors ça donne au Fils, là aussi, comme, j'ai envie de dire, l'unique moyen. Ben non, et voilà, c'est pas évident. Donc le concile de Nicée-Constantinople va développer l'aspect du Saint-Esprit, parce que c'est rudement développé. Je crois en l'Esprit Saint. Donc Nicée, ça s'arrêtait là, et au Saint-Esprit. Qui est Seigneur, donc à l'égal du Père et du Fils, et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père
et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire, et il a parlé par les prophètes. Et puis, il y aura des rajouts. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique. Alors là aussi, si vous allez au temple, vous ne direz pas catholique, vous direz universel, pour tous. Et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés, j'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Donc vous voyez cette pérennité de... En fait, les professions de foi, maintenant, elles sont un petit peu, entre guillemets, figées. Mais elles sont un processus d'élaboration pour que, ensemble, nous puissions confesser la même foi. Alors, là aussi c'est important. La profession de foi, comme je l'ai déjà dit, elle est personnelle. Où est-ce que vous dites « je » dans la messe? Quand on demande pardon, je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et le credo. Je crois. C'est-à-dire que je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je ne vais pas... je ne confesse pas ou je reconnais... mon voisin. C'est moi. Seigneur, je ne suis pas digne. C'est moi. Je ne vais pas dire, non, c'est mon voisin qui n'est pas digne, lui. Alors là, merci. Nous ne sommes pas dignes. Non, non. Ce n'est pas un nous englobant, c'est le je. Je crois en Dieu le Père. Ça ne vous viendrait pas à l'idée de dire, mon Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Parce qu'on est fils et fille du Père. Donc c'est notre Père. Si vous avez un repas de famille, alors en blaguant, on peut dire c'est mon papa ou ma maman. Non, si on est plusieurs, c'est notre papa et notre maman. Voilà. Donc vous voyez l'importance de l'engagement personnel quand on dit le symbole pendant l'Eucharistie. C'est un acte personnel. Mais, comme le dit saint Irénée, toute la somme des jeux fait le nous. Alors, il n'y a qu'un moment, je n'ai pas eu le temps de revérifier dans le rituel, mais il me semble que c'est dans la veillée pascale. Alors, il y a une troisième modalité pour la profession de foi. Moi, j'aime bien, pendant le temps pascal, du moins les premiers dimanches, reprendre la formule de la veillée pascale, qui est la formule baptismale. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, nous croyons. N'oubliez pas quand même que le jour de notre baptême, ce sont nos parents, notre parrain et notre marraine qui a adhéré au symbole de la foi en notre nom. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur? Et ils répondent, je crois. Ce qui pose question quand même aujourd'hui devant l'état d'adhésion de parents ou de parents marraines. Oui? Ça, c'est pas vrai dans le cas de baptême d'adulte. Comment? Ce n'est pas vrai dans le cas de baptême d'adulte. Ah ben si. Et si? Et il faut bien un parrain et une marraine. Oui, mais l'adulte répond. Ah ben l'adulte répond. Oui, un bébé. Ah ben le bébé, pour peu qu'il crie, ah oui. Non, mais il y a aussi un acte volontaire de l'adulte. Ah ben on est tout à fait dans une démarche là, oui, de liberté. Donc vous voyez, c'est très important de remettre le symbole de la foi, comme je vous le disais au début, c'est vraiment la base de ce qui nous
unis et qui nous fait être chrétiens. Je trouve, j'ai un ami qui a été prêtre, enfin il l'est toujours, qui ensuite s'est marié et est devenu pasteur évangélique. Et un jour, il me dit « Oh Jean-Christophe, tu vas réagir, mais voilà, je voudrais quand même que tu pries pour moi, je vais me faire baptiser. » Je dis « Écoute, c'est affligeant. Tu as été baptisé bébé, tu as été ordonné diacre, ordonné prêtre. » Ah ben il dit « Oui, c'est comme ça, mais là, c'est le baptême par immersion, comme Jésus, tout ça. » Mais c'est douloureux. Hein, c'est douloureux. Bon, c'est comme ça, j'ai prié pour lui, je continue de prier pour lui, et on se téléphone de temps en temps, mais vous voyez, voilà. Hein, le symbole, c'est vraiment de nous reconnaître par-delà nos églises, tout ça, on peut le dire ensemble. Alors, il y a la question du filioque et de l'universel qui joue, mais ça, bon, c'est pas... Alors, il y a une traduction, là, un peu, du symbole de la foi œcuménique qui reprend. Dans certaines célébrations œcuméniques, dans la Drôme, j'avais ce texte-là qui m'était donné pour proclamer la foi. Et je vais finir en vous citant ce qu'écrivait Joseph Ratzinger. Ça vous dit quelque chose? Oui. Alias Benoît XVI. Ratzinger a fait un excellent ouvrage, déjà ancien, quand il n'était pas encore évêque, qui s'appelle « Foi chrétienne, hier et aujourd'hui ». Si vous voulez avoir un livre fondamental qui expose la foi chrétienne, lisez Ratzinger, « Foi chrétienne, hier et aujourd'hui », c'est régulièrement réédité. Et Benoît XVI, donc Ratzinger, écrivait « Il ressort que chaque homme ne détient la foi que comme symbole, comme une pièce incomplète et brisée. » Donc il reprend, vous voyez, l'étymologie du symbole. « Qui ne saurait trouver son unité et son intégralité qu'en s'unissant aux autres. » Je n'ai pas la totalité de la foi. Il me faut la proclamer et la vivre avec d'autres. La foi demande l'unité. Elle appelle les frères dans la foi. Elle est orientée essentiellement vers l'Église. L'Église est partie intégrante de la foi, dont le sens est la confession, donc la proclamation, commune, et l'adoration commune. Donc là, Joseph Ratzinger nous rappelle que tout acte de prière, de participation au sacrement, n'est jamais un acte purement individuel. C'est un acte ecclésial, c'est-à-dire que je fais en communion, en union avec d'autres. Alors, je disais ça hier, j'aime bien, quand je célèbre la messe, avoir sous les yeux le symbole de la foi. Je le sais par cœur. Mais j'ai besoin, on peut avoir des trous de mémoire, on ne peut pas savoir et tout, j'ai besoin d'avoir ce texte pour le dire ensemble. Alors je ne sais pas, Alexandre, si tu as besoin aussi d'avoir le texte sous les yeux. Oui, oui, Christian. Voilà. Voilà. C'est un acte, voilà. C'est un acte de communion. Et Benoît XVI rappelle, personne ne peut dire « j'ai la totalité de la foi à moi tout seul ». C'est incomplet, c'est une pièce brisée. Et j'ai besoin de mes frères et sœurs pour le dire ensemble et être confortés dans ma propre foi. Eh bien, mes amis, nous allons du coup prier ensemble le symbole de Nicée, Constantinople. Oh, bah, quelle autorité! Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant,
Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen.